Ok messieurs dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 33 et comme tu l'as vu, on va voir aujourd'hui comment créer un objectif durable et surtout avec la méthode SMART. En ce moment, tu le sais déjà si tu suis ce podcast depuis quelques mois, je prépare deux objectifs précis. Il y a une course le 1er novembre 2025 qui va être un 10 km et un Aerox fin mai 2026 si on arrive à avoir les places. Encore une fois, ça on est encore un petit peu dans le flou pour le moment. Donc, grosso modo, tu l'as compris, c'est des sujets c'est des projets qui vont être étalés sur plusieurs mois. C'est quelque chose qui doit tenir sur la durée. Et justement, la constance, ça va être le piège parce que souvent il y en a beaucoup qui se lancent avec beaucoup d'enthousiasme et au final, leur motivation s'envole tout simplement et finissent par rien faire. Et ce problème, ça vient d'une seule et unique chose, le manque de vrai cadre autour de l'objectif. Aujourd'hui, je vais te montrer comment on applique concrètement la méthode SMART pour définir un objectif et que ceci soit solide et tenable sur la durée. Donc pour que tu comprennes bien pourquoi les gens échouent, on va voir un petit peu les erreurs qu'ils font de manière générale autour de la définition de leur objectif. Donc premièrement, les objectifs sont beaucoup trop vagues. Il y en a qui vont me lâcher des je veux être en forme, je veux perdre du poids. Le problème c'est qu'il n'y a pas de date précise, donc on n'a pas vraiment de pression positive. Le seul truc que tu vas avoir, c'est cette espèce d'ouverture de je me suis lancé un objectif et au final j'ai pas vraiment de date, j'ai pas vraiment de mesures concrètes. Donc ça c'est le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de mesures concrètes justement. Donc tu n'as aucun moyen de savoir si tu vas progresser. Souvent ces personnes elles essayent de vouloir viser trop tout de suite, donc elles vont se dire dans leur tête qu'elles peuvent perdre 10 kilos en 2 semaines, j'ai dit une bêtise mais au moins tu vois un petit peu le problème. Et ce qui en finit tout le temps par de la démotivation et donc du coup un abandon direct. Par exemple, si tu dis que tu veux courir un marathon dans 2 mois et que tu n'as jamais couru, c'est une recette pour l'échec. Tu vas juste te brûler et tu vas perdre toute motivation et foi en toi, tout simplement. Donc évidemment, ça tu l'auras compris, c'est pas bon pour la confiance en toi. Donc le point concret de cet épisode, ça va être comment définir ton objectif. Donc tu vas avoir l'acronyme SMART qui vient de 5 mots, tout simplement. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est une méthode qu'on a vue quand j'étais en BPGEPS avec un prof qui s'occupait de la vision commerciale de la chose. Donc du coup, cette méthode, elle va pouvoir s'appliquer sur tous les aspects de ta vie, que ce soit sur le côté entrepreneurial, sur le côté sportif, sur le côté n'importe quoi, achat d'une maison, j'en sais rien. Et tu vas pouvoir mettre cette méthode pour réussir à suivre tes objectifs et à les mesurer dans le temps. Donc concrètement, on va revenir par chaque acronyme petit à petit. Je vais t'expliquer avec un exemple concret ce que tu dois faire pour définir un paramètre spécifique. Le premier mot de cet acronyme SMART, ça va être le mot spécifique. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que l'objectif doit être clair, déterminé et concret avant tout. Donc par exemple, tu passes d'un objectif où ça va être de j'ai envie de courir plus et tu vas le transformer en j'ai envie de courir 10 km sans m'arrêter. Ça, c'est quelque chose qui va être clair, précis et qui laisse pas de place au doute. Le deuxième mot, ça va être mesurable. Mesurable, ça va te permettre de pouvoir suivre tes progrès dans le temps et donc du coup, il va falloir réussir à quantifier tout ça. On l'a dit avant dans l'acronyme spécifique, avec le 10 km. Donc concrètement, là ce que je vais te demander, c'est des temps, des distances, des charges, des photos, des sensations, un montant financier si c'est pour ta boîte, j'en sais rien. Si tu cherches une maison, tu vas te dire que j'ai envie d'avoir une maison de 180 mètres carrés, j'en sais rien. Mais voilà, dans l'idée, il faut qu'il soit mesurable pour réussir à tenir tes progrès dans le temps. Ensuite, le troisième mot, ça va être atteignable. Atteignable parce qu'il faut qu'il soit calibré avec ton niveau actuel. Concrètement, je vais pas me dire je vais courir 42 km pour faire un marathon si actuellement j'arrive pas à courir 500 mètres sans être essoufflé. Ça va t'empêcher de devoir et de vouloir brûler les étapes, mais par contre tu vas progresser par palier. Et ça c'est ce qu'on veut, c'est progresser petit à petit, mais surtout de manière intelligente. Quatrième mot de cet acronyme, donc le R pour réaliste. Donc concrètement, il va falloir que ton objectif soit compatible avec ta vie perso et professionnelle. Si tu travailles 50 heures par semaine, concrètement, ne vise pas cet entraînement hebdomadaire, parce que tu n'arriveras pas à tenir le rythme, et donc du coup, tu n'arriveras pas à réussir ton objectif final, parce que les résultats vont pas être atteignables, tout simplement, c'est des choses qui ne sont pas réalistes, et donc du coup, ça va te bloquer dans ta progression. Et dernier point, ça va être le côté temporel, donc du coup, concrètement, ça veut dire qu'il va falloir que tu te fixes une échéance finale pour tenir ton objectif. Tu as déjà entendu parler du principe de deadline, donc dans l'idée, il va falloir que tu atteignes par exemple cet objectif d'ici 12 semaines par exemple. Si on reprend l'entièreté des points de cette méthode, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, et qu'on applique ça
à mes objectifs personnels actuels, on pourrait le formuler de la sorte. Je veux être capable de courir 10 km en moins d'une heure d'ici le 1er novembre. Concrètement, on est sur un objectif qui est clair, mesurable, réaliste, parce que j'arrive à m'entraîner, à tenir une programmation par rapport à ça, avec ma charge actuelle de travail et à mon niveau actuel au niveau sportif. Et surtout, celui-ci, il est daté, et donc du coup, je suis inscrit à une course pour marquer ce côté temporel et tout simplement pas pouvoir m'enfuir dès le 1er novembre. Donc concrètement, ça va te changer les choses au quotidien de créer un objectif de la sorte avec des paramètres qui sont vraiment déterminés. Ça va te donner une ligne directrice, un plan d'action pour tes entraînements et pour le côté pour la gestion de ton planning au quotidien. Deuxièmement, tu vas pouvoir mesurer tes progrès sur cet objectif, et donc du coup, c'est ce qui va peut-être pouvoir te permettre d'entretenir ta motivation sur la durée pendant ces 2-3 mois que tu t'es fixé. En plus de ça, personnellement, moi, ça m'a permis de mieux structurer mes semaines autour de ce qui est prioritaire. Actuellement, le côté sportif est prioritaire, donc du coup, on met les efforts là-dessus. Je mets sur mon planning mes entraînements en priorité par rapport au reste. Et surtout, dernier point, ça va te permettre d'avoir une grosse pression mentale en moins, parce que tout simplement, tu sais ce que tu as à faire, tu sais comment le faire, et surtout, tu sais que c'est atteignable. Il n'y a pas de problématique de et si j'y arrive pas, parce que dans tous les cas, le plan est clair, t'as juste à le suivre, et puis au pire des cas, c'est qu'on aura juste mal ciblé l'objectif. Mais finalement, tu sais vraiment ce que tu vas devoir faire et comment tu vas devoir le faire pour atteindre tout ça. Pour conclure, si tu dois te rappeler d'une seule citation, c'est que un objectif sans structure, c'est juste un souhait. Si tu veux réellement avancer vers un objectif qui te tient à cœur, prends le temps de le rendre smart dès le départ, parce que du coup, c'est ça qui va te permettre l'atteinte de cet objectif. Bon, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Si celui-ci t'a aidé, tu peux l'envoyer à un ami qui n'arrive pas du tout à tenir ses résolutions parce qu'il n'a pas pris le temps de poser ses objectifs. Tu peux t'abonner à ce podcast, laisser un petit commentaire et une petite note sur Spotify, ça m'aide énormément. Et surtout, si t'es intéressé par du coaching, j'ouvre des places pour cette rentrée de septembre. Ça se passe sur mon site tmcoaching.fr, va faire un tour, regarde un petit peu ce que tu peux trouver dessus, et si jamais tu as des questions, tu peux m'envoyer directement un message par le biais du site. Moi je te dis à la semaine prochaine, on se voit dimanche prochain 18h, salut.